Soyez attentifs. Que s'est-il passé en Ukraine? Observons quelques faits marquants. Il y a une opération secrète qui a secoué la Russie, et en fait, 3 militaires de grande importance ont été éliminés à Stavropol. Voici une image qui a été enregistrée exactement au moment de l'opération. Cet individu qui se trouve là est l'un des militaires russes avant l'attaque. L'Ukraine a confirmé l'opération de renseignement militaire sur le territoire russe, plus précisément dans la région russe de Stavropol, au sud de ce pays. L'attaque aurait eu lieu le 27 septembre, mais ce n'est que maintenant que cela est rapporté. Dans cette localité de Temboukan, il est rapporté que la direction du renseignement ukrainien, la célèbre direction générale du renseignement ukrainien, aurait lancé cette opération. La cible était un véhicule en mouvement dans lequel voyageait le lieutenant-colonel de la garde nationale en Russie, chef du groupe spécial Avant-Garde, ainsi que son assistant et le conducteur. Ils auraient tous été éliminés. Le communiqué du direction générale du renseignement ukrainien affirme que l'attaque a eu lieu alors que le lieutenant-colonel russe se rendait dans un camp d'entraînement. À ce moment-là, l'attaque a eu lieu et d'après ce qu'on a pu observer, voici quelques images qui montrent le moment où ils étaient suivis et arrêtés. Les voilà. Selon ce qui est mentionné, le Direction générale du renseignement ukrainien, le renseignement ukrainien, ainsi que la collaboration du mouvement de libération du Caucase, ce qui suggère la participation de forces locales dans cette région russe qui ont aidé les Ukrainiens. C'est-à-dire des Russes maintenant qui se trouvent dans cette zone, qui sont rebelles au gouvernement russe et qui ont aidé le renseignement ukrainien. Cela, attire aussi l'attention. Ce n'est pas la première fois qu'un groupe ou des mouvements, disons russes internes, aident l'Ukraine à mener des attaques contre les militaires du régime de Poutine. Cette opération s'ajoute à d'autres actions clandestines menées par l'Ukraine depuis le début du conflit sur le territoire russe, et souvent avec le soutien de la population locale. Des analystes soulignent que l'Ukraine intensifie ses efforts pour frapper le moral et la stratégie des forces russes, y compris au-delà des frontières. Des actions encadrent ce nouveau mouvement où le groupe Avant-Garde, mené par le lieutenant-colonel éliminé, est réputé pour ses opérations spéciales et sa présence dans certaines zones de conflit. C'est-à-dire, celui qui a été éliminé était clairement un opérateur actif en Ukraine. Bien que la Russie n'ait pas encore publié de communiqué officiel, les médias locaux ont commencé à évoquer une possible escalade des représailles. L'opération met également en lumière cette vulnérabilité dans les zones intérieures de la Russie. Il n'y a pas de capacité de renseignement pour détecter ces mouvements ukrainiens à l'intérieur du territoire russe. Et cela met aussi les hauts commandements russes réputar sur les nerfs. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, même en plein jour, sur la voie publique. Plusieurs fois, ces hauts gradés ou commandants de l'armée du Kremlin ont été attaqués. Maintenant. De plus, la présence de mouvements séparatistes ou de groupes régionaux rebelles a également aidé la cause ukrainienne. Parce qu'au final, ils ont un ennemi commun, qui est d'essayer d'affaiblir le gouvernement russe. Un autre fait qui attire également l'attention est qu'une attaque très violente de drones russes a frappé une clinique et un hôpital à Dnipro. Selon les rapports, d'après les images qui ont émergé de la zone touchée à Dnipro, on sait qu'il s'agissait de drones Shahed. On ignore si cela a eu lieu aujourd'hui, le 30 septembre. Il y a déjà, des autorités et des équipes de secours, des pompiers, etc., qui surveillant la zone. Il y a donc 2 blessés, même si l'un d'eux, malheureusement, est déjà décédé, n'est-ce pas? C'est aussi important, n'est-ce pas? C'était en plein après-midi, alors qu'ils étaient censés s'en mettre tranquilles. D'habitude, les attaques se produisent de la nuit. En plein jour, des gens étaient dans les rues quand l'attaque a soudain éclaté. L'alerte n'a pas pu être donnée à temps. Le fait qu'il s'agisse d'une attaque contre un hôpital et un centre de santé a fait réagir l'Ukraine. Et qu'elle dise que c'est quelque chose de scandaleux, que c'est une attaque qui ne devrait pas arriver, dit-elle. L'attaque est absolument scandaleuse, en plein jour contre des infrastructures civiles. Toutes les personnes blessées, dit-elle, reçoivent les soins nécessaires. En ce moment même, les équipes de secours sont toujours sur place. Les services municipaux et d'urgence sont également déployés sur les lieux.
Les drones Shahed, ces drones de fabrication israélienne ou de fabrication russe, mais avec le même design iranien, ce sont donc ceux utilisés cette fois. Des analystes internationaux estiment que ce type d'attaque vise à intimider la population civile et à exercer une pression psychologique sur cette même population. C'est bien, c'est aussi important. D'un autre côté, Greenpeace met en évidence une contradiction clé dans la politique européenne. 4 pays, attention à cela, sont liés à la guerre en Ukraine: la France, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas. Ils dépensent plus pour acheter du gaz naturel liquéfié aux Russes. Ils doivent soutenir l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils soutiennent l'Ukraine, mais ils achètent aussi du gaz et du pétrole à la Russie. Cet argent est donc utilisé contre l'Ukraine. France, Belgique, Espagne et Pays-Bas. Ils ont consacré 34 300 millions d'euros aux importations de gaz russe, tandis que l'aide bilatérale à l'Ukraine s'élève à 21 200 millions. Donc la guerre ne va jamais se terminer comme ça, n'est-ce pas? Le conflit ne va pas finir ainsi. Ce que révèle Greenpeace est terrible. Ces 4 pays représentent 95% des importations de gaz, c'est-à-dire presque tout le gaz. S'il vend à la Russie, il le vend à ces 4 pays de l'OTAN. Imaginez-vous cela. Greenpeace alerte que ces achats signifient qu'ils continuent à financer indirectement l'effort de guerre de Moscou. Et c'est aussi ce que Donald Trump leur a reproché, ce que Donald Trump leur a dit encore et encore. Arrêtez de leur acheter ce gaz car c'est comme leur donner de l'argent pour qu'ensuite ils vous attaquent. Ce manque de traçabilité du gaz arrive dans les ports de France, d'Espagne, de Belgique. Et il est redistribué et on perd la trace de son origine russe, ce qui empêche d'appliquer les sanctions de manière claire. Ce serait le changement que l'Occident veut opérer maintenant, devenir plus restrictif et ne plus acheter ce type de carburant à la Russie. D'autre part, laissez-moi aussi vous dire que l'Ukraine vient d'annoncer officiellement le début. Attention à cela, attention à ce sujet. Le début des exportations d'armes vers 4 régions du monde: les États-Unis, une partie de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le président Zelensky a annoncé cela dans un discours qui a eu lieu hier. Oui, dans un discours où il affirme que c'est de là qu'ils vont obtenir des revenus, que l'Ukraine va vendre et conclure des accords avec 4 plateformes régionales. Il dit: nous avons des accords sur 4 plateformes d'exportation et les accords pertinents seront bientôt préparés. L'annonce suggère qu'après cette réunion du Parti général de la technologie, elle a vendu et continuera de vendre, c'est-à-dire que l'Ukraine vendra des armes à différentes parties du monde. C'est ce que je dis. Ils ont aussi construit une immense usine d'armes là-bas, très grande, efficace et rapide, qu'à présent, elles ne leur fournissent même pas assez d'armes pour eux-mêmes, même pour en vendre à d'autres pays. Et avec ça, avoir un peu plus d'argent pour continuer à se défendre. Malgré la croissance, Zelensky admet qu'il existe des écarts entre la capacité de production réelle et le potentiel, estimant et reconnaissant qu'ils ont encore des limitations logistiques et techniques, mais qu'ils sont en train de les accélérer. Ils essaient donc d'être de plus en plus efficaces, plus rapides dans la production de ce type d'armement. Eh bien, voilà la situation, non? Journée très intense aujourd'hui, très controversée dans le sens où, il y a une affaire qui ne cesse d'être clé, qui est finalement la façon dont la Russie agit sur l'Ukraine, n'est-ce pas? Un conflit qui, continue encore, qui continue de s'étendre, qui reste un problème et que, sûrement, nous continuerons à rapporter maintenant. Encore une autre, rapidement, ceci est PP en direct, une chaîne d'information internationale. Nous sommes ici tous les jours pour vous informer des détails, de ce qui est le plus important dans le monde. Merci de nous accompagner. À tout de suite.